Ça peut sembler complètement fou, mais ce que je vais te révéler ici contredit tout ce qu'on t'a enseigné sur la façon de traiter les femmes. Et quand je dis tout, je parle littéralement de chaque idée transmise par ta mère, la société, les films romantiques et même tes ex. Machiavel l'avait compris il y a plus de 500 ans, en observant les femmes les plus puissantes des cours royales d'Europe. Ce qu'il a vu était si perturbant qu'il n'a jamais osé l'écrire noir sur blanc. Il savait que cela détruirait sa réputation. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 manières précises de les traiter qui te feront paraître comme l'homme le plus irrésistible qu'elles aient jamais connu. Là où la majorité des hommes supplient pour avoir de l'attention, toi, tu vas les faire supplier pour la tienne. Et la dernière technique, c'est la plus redoutable de toutes, tellement puissante qu'elle peut transformer à jamais ta vie sentimentale. Mais je dois te la donner à la fin, car si tu l'utilises sans avoir maîtrisé les 8 autres, tu vas tout gâcher. Alors reste bien jusqu'au bout, car chaque seconde ici vaut de l'or. La première méthode est la plus contre-intuitive de toutes, et c'est là que 95% des hommes échouent sans même s'en rendre compte. Tu dois la traiter comme si tu avais déjà d'autres options, même si ce n'est pas encore le cas. Et je ne parle pas de faire semblant bêtement, je parle de l'intégrer si profondément que tu n'as plus besoin de sa validation pour te sentir entier. Ton cerveau doit commencer à fonctionner depuis une posture d'abondance véritable. Car vois-tu, le cerveau féminin est un radar à signaux. Il n'écoute pas ce que tu dis. Il observe comment tu agis sous pression. Et l'un des signaux les plus puissants qu'il peut capter, c'est « Est-ce que cet homme est désespéré, prêt à tout pour une seule chance ? Ou est-ce un homme abondant, qui choisit avec discernement ? Laisse-moi t'expliquer la biologie derrière tout ça. Dans le cerveau primitif féminin, existe un mécanisme évolutif vieux de millions d'années. Ce système se pose en permanence cette question. Si cet homme me donne toute son attention aussi facilement, pourquoi les autres femmes ne se battent pas pour lui ? Et si elles ne le veulent pas, quel défaut je ne vois pas ? C'est comme dans un marché. Un produit que personne n'achète en promotion semble suspect. Mais un produit pour lequel les gens font la queue semble automatiquement plus précieux. Alors, comment appliquer ça sans passer pour un imbécile ? D'abord, n'annule jamais tes projets importants pour elle, surtout au début. Si tu as un entraînement prévu, une réunion avec des amis, un projet qui te tient à cœur, ne le déplace pas simplement parce qu'elle a un créneau libre. Dis-lui calmement. Ce jour-là, je suis pris, mais jeudi soir, je suis dispo si ça t'intéresse. Ce simple geste en dit long. Il montre que ta vie était déjà en mouvement avant elle, que tu as des priorités, que ton temps a de la valeur. Ensuite, ne réponds pas à ces messages instantanément, comme si tu attendais collé à ton téléphone. Laisse passer 20 minutes, 1 heure, parfois 2 si c'est quelque chose de léger. Pas pour jouer, mais parce que tu es réellement occupé à construire ta vie. Et quand tu réponds, fais-le avec énergie, avec du fond, mais sans te justifier. Pas de désolé du retard, juste une réponse normale, comme si ton temps était naturellement limité. 3e point, critique mais souvent mal compris. Ne lui donne pas un accès illimité à ta disponibilité émotionnelle dès le début. Les hommes faibles déversent toute leur histoire, leurs peurs, leurs insécurités pendant les 3 premiers rendez-vous, pensant créer de la connexion. Ce qu'ils créent, c'est de l'inconfort. Elle ne t'a pas engagé comme son thérapeute. Elle veut sentir que tu es solide, que tu gères ta vie. Tu peux être vulnérable plus tard, quand la confiance est construite. Mais au début, garde une part de mystère, qu'elles doivent mériter l'accès aux couches profondes de ton être. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils confondent agir comme s'ils avaient des options, avec être arrogant ou distant. Ce n'est pas du tout la même chose. Un homme qui a réellement des options n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Il vit sa vie avec un but. Son énergie dit « Ma vie est passionnante avec ou sans toi. Si tu veux en faire partie, génial. Sinon, je continue à bâtir quelque chose de grand. » Cette énergie est magnétique, parce qu'elle ne porte aucun besoin. Si tu veux maîtriser ça une bonne fois pour toutes, note bien ce qui suit, car la prochaine technique est encore plus percutante. Et crois-moi, tu voudras l'avoir en tête quand tu en auras besoin. La 2e méthode est brutale.
Et la plupart des hommes la rejettent dès qu'ils l'entendent, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on leur a appris pour être un mec bien. Tu dois la traiter avec respect, mais jamais avec adoration. Et entre ces deux, il y a une différence gigantesque que beaucoup ne comprennent pas. Le respect, c'est valoriser son temps, l'écouter quand elle parle, la traiter avec dignité. L'adoration, c'est la placer sur un piédestal, agir comme si elle était parfaite, pardonner des comportements que tu ne tolérerais chez personne d'autre simplement parce qu'elle te plaît. Machiavel l'a bien résumé. Celui qui se fait brebis se fait dévorer par les loups. Et dans le contexte amoureux, c'est une loi. Quand tu adores une femme, quand tu la traites comme une déesse infaillible, tu retires toute la tension de la dynamique. Et sans tension, il n'y a pas d'électricité. Sans électricité, il n'y a pas d'attirance. C'est aussi simple que ça. Imagine un exemple concret. Elle arrive avec 30 minutes de retard à un rendez-vous sans te prévenir. L'homme qui adore dira « Pas grave, aucun souci, je comprends, il y avait du trafic. » L'homme qui respecte sans adorer dira calmement « Mon temps a de la valeur. Si quelque chose arrive, juste préviens-moi. Si ça se reproduit, on reprogrammera un autre jour. » Tu vois la différence? L'un mendie son respect, l'autre établit un standard, sans colère, sans drame, juste avec clarté. Et dans son cerveau, quelque chose se déclenche à ce moment-là. Son système nerveux capte que tu as des limites réelles, que tu n'es pas un homme prêt à tout tolérer pour la garder près de lui, et cela active quelque chose de primitif. Son inconscient dit « Attends une minute, ce mec a des standards, si je me comporte mal, je peux le perdre, je ferais mieux de faire attention. » C'est rarement conscient, mais c'est une réaction automatique à ton comportement. Un autre piège énorme est de confondre respect et accord permanent. Tu peux très bien respecter son point de vue sans être d'accord. En fait, les femmes respectent bien plus les hommes capables de dire « Je comprends ton opinion, mais je vois les choses différemment » que ceux qui acquiescent comme des chiens dressés à chaque phrase. Si tu n'as jamais de position propre, tu envoies le message que tu n'as aucune colonne vertébrale. Et aucun désir ne naît d'un homme sans colonne. Alors, concrètement, que veut dire la traiter avec respect sans tomber dans l'adoration? Complimente ses choix, ses décisions, pas seulement son apparence. Au lieu de répéter « Tu es magnifique » chaque fois que tu la vois, dis plutôt « J'admire la façon dont tu gères la pression » ou « Je respecte ta manière de prendre des décisions » et cela montre que tu valorises son caractère, quelque chose qu'elle doit cultiver et non uniquement sa beauté qu'elle n'a pas choisie. Deuxième point, ne ferme pas les yeux sur les drapeaux rouges en espérant naïvement qu'ils disparaîtront. Si elle fait quelque chose qui t'incommode, dis-le, pas de façon agressive, mais fermement. Ce comportement ne me convient pas, je préfère qu'on gère ça autrement. Et si elle ne change pas malgré cette communication claire, ajuste ton investissement, réduis ton temps, ton énergie. Laisse tes actes parler plus fort que tes mots. Les femmes réagissent aux conséquences, pas aux sermons. Troisième point, apprends à dire non sans longue justification. Si elle te demande quelque chose que tu ne veux pas faire, un simple « je ne peux pas cette fois » suffit. Tu n'as pas besoin de défendre chaque décision, comme si tu passais devant un tribunal. Les hommes qui se justifient en permanence montrent qu'ils ont peur du rejet. Les hommes qui disent non calmement montrent que leur temps a de la valeur et que tout le monde n'y a pas automatiquement accès. Et maintenant, on entre dans une zone plus obscure. La troisième technique, celle qui fait vraiment la différence, c'est de la traiter de manière imprévisible, mais pas chaotique. Et c'est là que beaucoup se perdent, car ils ne comprennent pas la nuance. L'imprévisibilité, c'est qu'elle ne sait jamais exactement quelle version de toi elle va rencontrer. Parfois, tu es chaleureux et affectueux. D'autres fois, tu es concentré sur tes affaires, un peu distant. Non pas pour manipuler, mais parce que c'est ainsi qu'agit un homme complet, avec une vie pleine. Le chaos, en revanche, c'est autre chose.
des sautes d'humeur injustifiées, des explosions émotionnelles, de l'instabilité. Et ça ne crée pas de désir, ça crée de la peur. Mais l'imprévisibilité stratégique, elle, c'est du carburant pur pour le désir féminin. Parce que son cerveau ne peut jamais te classer entièrement. Il ne peut pas dire « Ok, j'ai tout compris sur ce mec ». Et tant qu'il ne peut pas te catégoriser, il continue de penser à toi. Le cerveau humain libère de la dopamine, la molécule du plaisir et de la motivation, face à la nouveauté ou à l'inattendu. C'est pour ça que les débuts de relations sont si intenses. Tout est nouveau. Mais quand tout devient prévisible, la dopamine chute. Et avec elle, le désir. Les hommes qui comprennent cela savent maintenir cette libération dopaminergique vivante, en restant cohérents dans leurs valeurs, mais variables dans leur expression. Concrètement, cela veut dire que parfois, tu planifies un rendez-vous romantique et attentionné. D'autres fois, tu dis simplement « Je vais faire ça. Si tu veux venir, cool ». Parfois, tu es le mec tendre qui écoute ses problèmes. D'autres fois, tu es le mec plongé dans son projet, qui n'a presque pas de temps pour répondre, et c'est ce contraste, cette variation naturelle, qui garde son système nerveux actif. Mais attention, cette imprévisibilité doit venir de ton authenticité, pas d'une stratégie calculée. Si tu fais semblant d'être occupé, elle va le sentir. Si tu fais le froid juste pour créer du manque, elle va flairer la manipulation. Mais si tu as vraiment des jours où ta mission te prend tout ton focus, et d'autres où tu es plus libre pour connecter, alors cette variation est parfaite. Tu ne joues pas un rôle, tu vis ta vie. Et c'est ça qui crée une attraction durable, une imprévisibilité enracinée dans un but réel, pas un jeu artificiel. C'est à ce moment précis que tout prend une nouvelle dimension, car la 4e technique combine l'imprévisibilité à un noyau atomique. Tu dois la traiter comme si quelque chose dans ta vie était plus important qu'elle. Voilà une vérité que personne ne te dit. Une femme veut, en surface, être le centre de ton univers. C'est ce que racontent les chansons, les films à l'eau de rose, les contes pour enfants. Mais dans la réalité, c'est étouffant. Ce qu'elle désire réellement, c'est faire partie d'un univers déjà en mouvement, d'un monde qui tourne sans elle, mais dans lequel elle peut entrer et briller à tes côtés. Si ton bonheur, ton objectif, ton sens de l'existence dépendent entièrement d'elle, alors tu viens de la transformer en ta mère émotionnelle. Et aucune femme ne veut être la mère psychologique de l'homme qu'elle désire. C'est de la biologie. Le rôle maternel active des circuits cérébraux radicalement différents de ceux du désir amoureux. Et dès qu'elle te perçoit comme quelqu'un qu'elle doit porter émotionnellement, l'attirance s'éteint, comme un interrupteur. Machiavel l'avait déjà remarqué dans les cours royales. Les hommes qui avaient une mission, un empire à construire, une ambition plus grande que n'importe quelle femme, étaient ceux que les reines et les nobles poursuivaient. Non pas parce qu'ils étaient cruels ou distants, mais parce qu'ils existaient au-delà de toute relation. Leur but était magnétique. Et ça, c'est une règle intemporelle. Alors comment appliquer cela concrètement ? D'abord, identifie ta vraie mission. Qu'est-ce que tu ferais même s'il n'y avait aucune femme sur Terre ? Créer une entreprise ? Écrire un livre ? Devenir maître dans un art martial ? Peu importe, mais cela doit être quelque chose qui t'allume de l'intérieur. Pas quelque chose que tu simules pour impressionner. Ensuite, investis du vrai temps dans cette mission, pas du temps résiduel, du temps de qualité. Et lorsque vous discutez de vos journées, mentionne toujours ta mission en premier. J'ai travaillé sur ce projet, j'ai progressé, puis je suis allé m'entraîner, et ce soir je vois un ami. Elle doit sentir que ta vie était déjà pleine avant qu'elle n'y entre, qu'elle rejoint un système structuré, pas un vide à combler. Car les vides sont comme des trous noirs. Ils absorbent tout sans rien émettre. Une vie pleine, elle, irradie, et cette lumière attire. Troisièmement, ne réorganise jamais toute ta vie autour d'elle dans les premières étapes. Si tu as l'habitude d'aller à la salle à 6 heures du matin, continue. Si tu as une soirée hebdomadaire avec tes amis, ne la sacrifie pas. Ces habitudes montrent que tu as une discipline, une structure, une identité propre. Et ça,
ce sont des signaux puissants que son cerveau recherche en permanence. La 5e technique est une bascule cruciale. Tu dois la traiter comme si tu pouvais partir à tout moment, sans te briser. Attention, je ne dis pas de la menacer de rupture à chaque dispute. Ça, c'est de la manipulation bon marché. Je dis que ton état émotionnel ne peut pas dépendre de sa présence ou de son absence. Quand un homme a désespérément besoin qu'une femme reste, il commence à agir de manière à provoquer justement son départ. La peur de la perte le rend prudent, lui fait gérer ses émotions à travers elle, au lieu de s'ancrer dans sa propre vérité. Il commence à sacrifier ce qu'il est pour conserver une illusion de sécurité. Mais cette sécurité sans force devient vite une cage. Et les femmes sentent cette peur instinctivement. Un homme effrayé ne peut pas les protéger si les choses tournent mal. Et ça les repousse à un niveau primal. La 6e technique. Sois chaleureux, mais avec discernement. Ne donne pas la même chaleur à toutes. Ajuste ton investissement émotionnel en fonction de son comportement. Si elle est respectueuse, loyale, qu'elle apporte de la valeur à ta vie, sois généreux. Si elle manque de respect, crée des drames inutiles. Retire de la chaleur. Pas par vengeance, mais par respect de toi-même. Un homme qui traite tout le monde pareil signale que son énergie n'a aucune valeur. La 7e est celle qui les bouleverse. Traite-la comme si tu avais des standards si élevés qu'elle doit fournir des efforts pour maintenir ton intérêt. Pas des critères physiques superficiels, des standards de caractère, de la façon dont elle te traite, dont elle gère les conflits, de si elle enrichit ou parasite ta vie. Quand elle sent que tu as de vraies exigences et qu'elle pourrait ne pas les atteindre, un mécanisme s'active. Son cerveau dit « Ce mec ne prend pas n'importe quoi. Si je veux rester dans sa vie, je dois donner le meilleur de moi. » La 8e technique, c'est de ne jamais chercher à résoudre immédiatement chaque tension émotionnelle. Parfois, il faut laisser l'inconfort respirer. Les hommes faibles courent après la réconciliation dès le moindre malentendu. Ils ne supportent pas l'inconfort du silence, de la distance. Mais les hommes solides laissent l'espace faire son travail. Ils laissent la femme réfléchir, ressentir l'absence, intégrer le message. Et souvent, elle revient avec plus de clarté, de respect et de désir. Et maintenant, voici la 9e, la plus puissante de toutes, celle qui peut changer ta vie romantique pour toujours, si tu la comprends en profondeur. Traite-la exactement comme tu te traites toi-même. Si tu te respectes, respecte-la. Si tu as des standards pour toi-même, aie les mêmes pour elle. Si tu ne tolérerais pas certains comportements venant de toi, ne les tolère pas d'elle non plus. Parce que la vérité fondamentale est celle-ci. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la façon dont tu les traites. Elles tombent amoureuses de la manière dont tu te traites toi-même pendant que tu les traites bien. Quand ton respect de toi est si profond qu'il transparaît dans chaque mot, chaque décision. Quand ta dignité n'est jamais négociable, quelle que soit sa beauté. Quand ta vie a une telle valeur que ton énergie est rare par nature, pas par stratégie. C'est là que tu deviens irrésistible. Tu envoies alors un message subconscient à son cerveau primitif, un message qu'il cherche désespérément. Voici un homme qui se gouverne lui-même, un homme qui n'a pas besoin de validation, un homme qui est complet, seul, et qui l'a choisi depuis l'abondance, pas depuis le manque.